le pape qui pourrissait vivant, l'odeur nauséabonde qui émanait du Vatican était masquée par l'encens. Ces gémissements ne furent pas entendus par les serviteurs, mais par les chiens, qui hurlaient et grattaient les panneaux de bois du couloir menant à la chambre du pape. Même à ce moment-là, une odeur fétide et lourde se répandait dans tout le palais, provoquant une sensation de chatouillement dans la gorge. L'un des chambellans subalternes s'évanouit dans les escaliers alors qu'il transportait des raisins. C'était au mois d'août. L'air à Rome était stagnant, comme le sang dans une plaie purulente, et même les fenêtres ouvertes ne pouvaient dissiper l'odeur lourde, douceâtre et métallique qui émanait des appartements de sa sainteté. C'était le dernier mois de la vie du pape Urbain VII, un homme dont la foi était inébranlable, mais dont le corps était en train de pourrir. Aucun des échansons n'osait entrer en sa présence sans se couvrir le visage d'un mouchoir parfumé. Toute la chambre papale était imprégnée d'épices, de résine et d'encens. On en brûlait des seaux entiers, comme pour étouffer la mort elle-même. Au début, personne n'osait parler. Mentionner la décomposition revenait à admettre que Dieu s'était détourné. Mais l'odeur s'intensifiait, tout comme l'angoisse. Il ne restait plus qu'une ombre de l'ancien lit recouvert de velours. Sa cuisse gauche saignait sans discontinuer. Un pus trouble, jaune verdâtre, mêlé de fibres noires, suintait sous les bandages, des tissus nécrosés, comme l'écrira plus tard le chirurgien Calvi dans son traité. La fièvre baissait, puis remontait, accompagnée de frissons, de tremblements et de délires. Le matin, il appelait sa mère. Le soir, il ordonnait le démembrement du cardinal Borgia, qui avait depuis longtemps quitté Rome. Officiellement, on disait qu'il ne s'agissait que de gouttes et de fatigue. Mais en réalité, c'était la décomposition des tissus de laine et de l'intérieur de la cuisse, probablement due à une gangrène causée par un furoncle qui avait été incisé par un médecin incompétent. Après la première intervention, le pape faillit mourir de douleur. Le médecin ouvrit la tumeur avec un couteau sans lui donner d'opium. Du pus éclaboussa le plafond et coula sur le couvre-lit pourpre. Le soir même, une infection interne se déclara. Mon père ne fut pas lavé. On se contenta de l'essuyer avec des linges imbibés de vinaigre et de le saupoudrer de pétales. Les domestiques refusaient de lui apporter à manger, qui était transporté par 2 garçons aveugles de Tivoli, spécialement achetés pour 60 ducats, afin qu'ils ne se souviennent pas de l'horreur. L'un des ambassadeurs espagnols rapporta: l'odeur est celle d'une carcasse de taureau en décomposition. 2 gardes sont tombés malades, incapables de rester dans la pièce plus de quelques minutes. Pendant ce temps, une lutte s'engageait au sein de la sacrée congrégation. Le pape n'avait laissé aucun testament. Le cardinal Giuliano a clairement indiqué que le testament pouvait être dicté. Pendant la nuit, une ombre a été aperçue dans le passage étroit, près des archives. On pensait que le chapelain de Fraterelli s'était faufilé à l'intérieur pour trouver et brûler des documents compromettants. Le rapport du notaire mentionne un incident. L'un des gardes a vu l'évêque de Vérone jeter des lettres papales dans le feu. Les instructions concernant le cas de Francesco Maltese, un hérétique qui avait été secrètement libéré sans procès, ont été brûlées. Le pape continuait de parler, mais de plus en plus à voix basse. Son visage était livide, sa langue était recouverte d'une couche blanche-verte.
Des bosses noires, répugnantes, apparurent sur son cou, semblables à des cloques, mais sans pu. Elles avaient été brûlées avec un fer rouge. Après l'intervention, le vieux médecin Bonifazio pleurait dans le couloir. Il n'est plus humain. Sa peau est comme du parchemin. Son sang est comme de la peinture à l'huile. Son esprit commença à s'effondrer. Il voyait les visages des morts dans le miroir. Il ordonna aux prêtres de leur couper la langue afin qu'ils ne puissent pas murmurer dans la langue du diable. Une fois, il jeta un crucifix et hurla toute la nuit. Sa peur du jugement de Dieu devint une obsession. « Je ne me suis pas confessé », cria-t-il. « Ils mentent, ils mentent. Je verrai l'enfer avant de mourir. » Pendant ce temps, la lutte pour l'avenir du Vatican s'intensifiait. La faction française insistait pour choisir un successeur docile. Les Espagnols proposaient leurs favoris. La cour était au bord du gouffre. Chaque jour, ils reportaient l'annonce publique de la maladie du pape, craignant que les rumeurs ne déclenchent une révolte à Rome. Les prêtres lombards refusaient de célébrer la messe tant qu'ils ne savaient pas si le pape était vivant. L'un d'eux, le frère Anselmo, fut retrouvé égorgé dans la cuisine papale. Des enquêtes internes furent menées en secret. Dans une lettre adressée à la religieuse Clarissa, datée de la même semaine, le cardinal Rossini écrivait « Il est mourant depuis 6 jours. J'ai peur d'entrer. Il est en train de pourrir vivant. Nous sommes tous en enfer. » L'accès aux appartements était restreint. Les 4 hommes les plus fidèles, 2 gardes et 2 médecins, ne quittèrent pas les lieux pendant des semaines. L'un d'eux, Simone da Capra, fut retrouvé pendu dans la cave, la langue coupée. Dans sa main, on trouva une note. « Il m'a chuchoté pendant la nuit. Il savait que je pouvais l'entendre. » Il ne prit plus. Le pape ne tenait plus debout. Les ulcères s'étaient propagés jusqu'au bas du dos. L'un d'eux, comme l'écrivait le docteur Calvi, était aussi profond que la paume d'une main, et des asticots blancs s'y tortillaient. Nous les avons retirés à l'aide d'une cuillère, mais ils réapparaissaient comme s'ils venaient de l'extérieur. Son cœur battait de façon irrégulière. Son pouls était à peine perceptible. La nuit, on le couchait sur une dalle de pierre pour refroidir les tissus enflammés. Ses yeux ne se fermaient pas. Lorsque la femme de chambre entra dans la pièce, il murmura d'une voix rauque. « Êtes-vous déjà de l'autre monde? Emmenez-moi. » Il n'était plus un être humain. C'était une forme en décomposition lente, entourée de tissus, d'encens, de fer et de peur. Les cardinaux se mirent secrètement d'accord sur ce qu'il fallait faire après sa mort, distribuant à l'avance les clés du trésor et des archives du Vatican. Le corps fut transporté de nuit dans un cercueil fermé, généreusement oint de goudron. Ils refusèrent des funérailles publiques. Des rumeurs se répandirent dans les rues selon lesquelles le pape était mort d'une malédiction ou d'un empoisonnement. En réalité, comme l'écrira plus tard le docteur Giuliano dans son traité, la mort fut causée par une gangrène étendue de la moitié inférieure du corps, une septicémie et une insuffisance cardiaque. Seules 2 personnes participèrent à l'autopsie. L'un d'eux se suicida par la suite,
L'autre partit pour Naples et n'exerça plus jamais. Sa mort déclencha le chaos. Les Français imposèrent leur candidat, provoquant une vague de protestations. L'ambassadeur d'Espagne accusa les cardinaux d'avoir falsifié le testament. Plusieurs trésoriers furent pendus pour détournement de fonds. À Rome, les rumeurs sur la fin des temps s'intensifièrent. Des moines brûlèrent leurs archives. Plusieurs prophètes de rue prédirent un soleil pourri, symbole d'une épidémie imminente. Des inscriptions apparurent sur les murs de la cathédrale. Il a pourri, maintenant la foi va pourrir. Le pape, considéré comme un saint de son vivant, s'éteignit, laissant derrière lui la peur, la puanteur et un pouvoir déchiré entre la cupidité et la trahison. L'odeur ne disparut pas même après sa mort. Elle imprégnait les tentures, les fresques et les murs de marbre. 3 jours après que le corps eut été retiré des appartements papaux, le plâtre s'effondra dans l'un des couloirs voisins. Selon les rumeurs, des souris rongeaient les poutres en bois saturées de l'humidité du cadavre. Les serviteurs du Vatican refusaient de passer la nuit dans l'aile où il était mort. Les gardes furent transférés. La pièce fut condamnée, recouverte de tissu, et chaque soir, on y brûlait un mélange de myrrhe, d'encens et de soufre. L'un des moines, frère Lorenzo, écrivit dans son carnet « Je l'entends respirer la nuit. La pièce est vide, mais il est vivant. La pourriture persiste. » Pendant ce temps, le corps du pape était presque impossible à conserver. Une tentative d'autopsie révéla que les organes internes s'étaient décomposés plus rapidement que prévu. Le foie était noir comme du charbon. Les poumons étaient couverts de taches et de tissus collés par du pus. L'estomac avait gonflé et éclaté lors de son retrait, aspergeant tout autour d'une masse brunâtre mélangée à du mucus et des aliments non digérés. L'un des anatomistes, un moine nommé Silvestro, écrivit plus tard « Toute la cavité est une masse de pus putride. Mes doigts s'enfonçaient dans la graisse et glissaient comme dans de la cire. » Le corps fut généreusement enduit d'un mélange de goudron, de vinaigre et de résine broyée. Dans le même temps, un jus trouble dégageant une forte odeur de viande pourrie continuait de suinter de l'abdomen. Il fallut 2 jours pour préparer le corps en vue d'une exposition temporaire. Les funérailles se déroulèrent en secret. Seuls 3 cardinaux étaient présents, les autres ayant refusé d'y assister sans sécurité. Sur l'insistance de l'ambassadeur d'Espagne, le cercueil fut cloué avec des bandes métalliques et enveloppé de 6 couches de tissu imbibées de cire et d'huiles essentielles. La voix du peuple réclamait un miracle. Certains disaient avoir vu de la lumière sortir de la fenêtre de ses appartements. D'autres affirmaient qu'une colombe s'était posée sur le toit de la basilique lorsque le corps avait été emporté, signe selon eux d'une purification. Mais la plupart des gens du peuple restaient silencieux. Le pape avait disparu et les rues devenaient de plus en plus agitées. Les cardinaux entrèrent dans une lutte secrète pour le trône de Saint-Pierre. Il y avait 3 prétendants, un prélat du Nord, un réformateur soutenu par les États allemands, un vieil évêque italien proche des Français et un jeune abbé recommandé par les Espagnols.
Chacun d'entre eux promit en privé de dissoudre l'Inquisition, de réduire les dîmes et d'introduire de nouvelles formes d'interaction avec les monastères. Chacun jura allégeance à différents groupes. Selon la rumeur, des coffres remplis d'or circulaient de tente en tente pendant la nuit, et l'empoisonnement était envisagé comme une forme acceptable de jugement divin. L'un des participants au conclave admit plus tard que son vin était versé dans une cruche séparée et qu'il dormait avec un poignard sous son oreiller. Une enquête fut ouverte au même moment. Alors que le pape était encore en vie, plusieurs sacs d'or disparurent du coffre-fort situé sous la bibliothèque. Leurs traces s'arrêtaient au seuil de ses appartements. Les soupçons se portèrent sur le chambellan Michel, mais celui-ci fut retrouvé mort dans le Tibre, la langue coupée et une croix gravée sur la poitrine. Sa veuve déclara plus tard: il disait qu'il entendait les murs respirer. Il disait que le corps sent avant de mourir. Puis, il est parti et n'est jamais revenu. Les Espagnols exigèrent que les documents soient rendus publics. Les Français exigèrent une enquête publique. Pendant ce temps, le peuple commença à parler d'une malédiction. L'un des prédicateurs de rue, frère Giovanni, proclama que la mort du pape était une punition pour avoir couvert l'hérésie et toléré la débauche dans les monastères. Il fut jeté en prison, mais mourut une semaine plus tard d'une maladie inconnue. Des taches noires, similaires à celles qui recouvraient la peau du pontife, furent découvertes sur son corps. Rome était en ébullition. Les marchands refusaient de se rendre au Vatican. Les boutiques autour de la place Saint-Pierre fermaient. La nuit, on entendait des bruits comme si quelqu'un grattait les murs de l'intérieur du vieux bâtiment. L'un des gardes affirma avoir vu une ombre descendre du toit, tourner autour d'une colonne et disparaître dans les portes des chambres scellées depuis longtemps. Il fut renvoyé le lendemain. L'Église entreprit de transcrire les dernières paroles du pontife. Les originaux furent détruits. Seules les phrases pouvant être interprétées comme un repentir furent conservées. « Pardonne-moi, Seigneur, pour mon audace », aurait-il prononcé la veille de sa mort. Mais d'autres affirmèrent que ce jour-là, il ne fit que gémir, respirant à peine, le regard perdu dans le vide. Néanmoins, un nouveau pontife fut élu. Il s'agissait d'un candidat soutenu par les Français. Son premier décret fut de fermer tous les hôpitaux rattachés au monastère où l'on pratiquait la chirurgie. Le second fut de dissoudre une partie de la garde papale et de la remplacer par ses propres hommes. Il ordonna que les anciennes chambres soient recouvertes de plâtre et qu'une croix soit placée au-dessus d'elles avec l'inscription: ici, la chair se tait. Mais l'inquiétude ne s'apaisa pas. Plusieurs serviteurs disparurent. L'archiviste démissionna, refusant de travailler dans un bâtiment où ça sentait encore la mort. Des lettres en provenance de Florence mentionnaient que certains invités qui avaient visité le Vatican étaient tombés malades d'une étrange fièvre, dont ils étaient morts en 2 ou 3 jours. La maladie n'était pas contagieuse, mais les médecins pensaient qu'elle était due à un air empoisonné. Et pendant tout ce temps, même un mois après les funérailles, on entendait la nuit un léger bruissement dans les pièces fermées. Certains juraient que c'était le vent. D'autres disaient que c'était des rats.
et certains disaient « Il n'est pas encore parti, il observe, il attend un nouveau procès ». Le 3e mois après la mort du pontife n'apporta aucun soulagement. Les chuchotements se firent plus fréquents au Vatican. Ceux qui avaient participé à l'autopsie secrète évitaient les endroits bondés. L'un des participants, le frère Oriot, se tut, ne quitta plus sa cellule, buvait du vinaigre et brûlait les plumes après chaque lettre. 6 semaines plus tard, il fut retrouvé dans un débarras du monastère, où il s'était ouvert le ventre. Sur le mur, griffonné à l'aide d'une cuillère, on pouvait lire « La chair n'est pas silencieuse ». Le nouveau pape, Innocent X, élu sous la pression politique, tenta d'apaiser les troubles. Il ordonna que les anciennes chambres papales soient reconsacrées, mais les prêtres invités à 3 reprises refusèrent d'y entrer. Le dernier, l'évêque di Castello, en voyant la pièce, fit immédiatement demi-tour et quitta la ville en laissant un mot. Ici, personne ne respire sans Dieu. Malgré les assurances officielles d'un retour à la normale du climat spirituel, le clergé continua de se plaindre de maux de tête, d'étouffement et de cauchemars. Un ancien garde, Gianetto Molinari, se souvient. Nous brûlions de l'encens, mais l'odeur revenait. Même le savon commençait à sentir mauvais si on le laissait dans cette aile. Il absorbait la mort. Pendant ce temps, l'enquête sur les circonstances de la mort d'Urbain VII reprenait sous la pression des ambassades étrangères. Certains diplomates affirmaient que le pape avait été empoisonné, soit avec une pommade espagnole à base de mercure, soit avec un mélange de poudre utilisé en alchimie. L'une des sources présumées du poison était un récipient en argile sombre, trouvé dans un tiroir secret du bureau papal, contenant des traces de soufre et de verre broyé. Cependant, le médecin de la cour, le docteur Michel Laureau, a témoigné sous serment. Il n'y avait pas de poison. Il a été tué par la décomposition, sa propre chair pourrissant à cause de la négligence et de la culpabilité. La situation politique s'est aggravée. Le parti français gagnait en puissance, mais les Espagnols préparaient leur riposte. Des pamphlets commencèrent à circuler dans le sud de l'Italie, représentant le pape en décomposition avec la légende. Ainsi meurent ceux qui trahissent la foi. En réponse, des moines français distribuèrent des gravures représentant Urbain montant au ciel, ses plaies soigneusement retouchées et une auréole lumineuse autour de la tête. Mais les véritables souvenirs furent préservés dans les écrits de simples serviteurs. L'un d'eux, un vieux cuisinier nommé Stefano, écrivit « Il m'a appelé par mon nom. Il voulait du vin. Puis son œil est sorti de son orbite. Il est tombé quand il a toussé. » Les chroniques officielles compilées sous le nouveau pontife étaient stériles et succinctes. 3 lignes seulement. Urbain VII, élu par la volonté de Dieu, mort d'une grave maladie. Son âme est vouée au ciel. Mais des copies d'anciennes lettres, de rapports et de notes privées circulaient dans les monastères et les séminaires comme des manuscrits interdits. Elles étaient cachées, réécrites et transmises de main en main. Certaines ont été brûlées par peur. Une lettre d'un abbé de Milan contient la phrase suivante. «
Je n'en ai vu qu'une partie. Cela m'a suffi. Même l'encre sentait la pourriture. Une enquête secrète organisée par le Comité pour la foi a révélé qu'au début de sa maladie, le pontife avait refusé de se confesser. Le serviteur de Giovanni, sous la torture, confirma. Il ne voulait pas appeler le chapelain. Il criait que Dieu s'était détourné de lui, que l'Église pourrissait avec lui. Cette confession ne fut pas consignée dans le procès-verbal, mais une copie fut conservée dans les archives du monastère de San Giorgio et retrouvée des décennies plus tard lors d'un inventaire. Plus les détails étaient révélés, plus la pression s'intensifiait sur les cardinaux qui avaient soutenu Urbain. L'un d'eux, le vieil Lorenzo Bartoli, s'exila volontairement en déclarant « Nous avons vénéré un homme mort, oubliant qu'il respirait encore. » Son palais en Toscane fut saccagé une semaine plus tard. Le peuple croyait que des documents sur les péchés mortels du pontife et des listes de ceux qui partageaient son hérésie y étaient conservés. La véracité de ces rumeurs ne fut jamais confirmée. Dans un climat de peur et de paranoïa, les chasseurs de sorcières reprirent leurs activités. Dans un village d'Ombrie, un prêtre local fut accusé de sorcellerie pour avoir simplement lu d'anciens documents sur l'agonie d'Urbain. Il fut noyé dans un puits après avoir eu la langue coupée. Les phrases suivantes figuraient dans les lettres des cardinaux. Nous avons trop longtemps regardé dans l'abîme, et il est entré en nous. Le nouveau pontife devint de plus en plus renfermé. Il annula les réceptions publiques. Il ordonna que les couloirs soient aspergés d'eau bénite tous les jours. Il fit construire une nouvelle chapelle avec un autel en argent et en verrouilla les portes derrière lui. 3 mois après son investiture, il commença à se plaindre de douleurs à l'estomac. Plus tard, il se plaignit d'une lourdeur dans la tête et de démangeaisons dans les jambes. Les serviteurs remarquèrent une odeur étrange provenant de ses vêtements. Des rumeurs commencèrent à se répandre. Il est malade lui aussi. La pourriture est de retour. L'Inquisition mena une série d'enquêtes secrètes parmi les alchimistes et les barbiers, les soupçonnant de propager une contamination par le sang contaminé. Certains médecins affirmèrent qu'il pouvait s'agir d'un virus de la pourriture transmis par l'air ou par contact avec des tissus infectés. Mais il était inacceptable pour l'Église d'admettre que le pontife puisse être porteur d'une malédiction. Toutes les références à ces théories furent détruites. Néanmoins, les vieilles peurs ressurgirent. Les rats sortirent à nouveau des caves. Une pellicule apparut sur les puits. Les gens refusaient de boire l'eau, et les files d'attente pour accéder à des sources d'eau potable s'allongeaient dans les rues de Rome. Des notes commencèrent à apparaître aux portes du Vatican. Il est toujours parmi nous. Il pourrit en chacun de nous. Au 4e mois, après la mort d'Urbain, la peur n'était plus une rumeur, c'était la norme. Des gardes au visage bandé étaient postés à l'entrée du palais apostolique. Les cardinaux ne se serraient pas la main lors des réunions de la curie. Quelque chose de plus lourd que l'agitation politique flottait dans l'air. Une odeur. Elle était revenue. Pas complètement, mais de manière perceptible, comme une vieille tache sur un vêtement impossible à enlever. Le nouveau pontife, Innocent X, commença à se comporter de manière étrange.
Les serviteurs affirmaient qu'il avait ordonné de repeindre les murs de ses appartements à 3 reprises, affirmant à chaque fois qu'il voyait des empreintes noires sur le plâtre. Il interdisait à quiconque d'entrer dans la pièce sans prier. Une fois, il courut pieds nus dans la chapelle et se mit à arracher les icônes des murs avec ses ongles en criant « Il est après eux, il nous observe ». Le docteur Gennaro, son médecin personnel, diagnostiqua un épuisement nerveux aigu et lui prescrivit de l'opium. Mais les rumeurs se répandirent plus vite que le médicament. Les gens disaient que le corps d'Urbain n'était pas complètement décomposé, qu'il avait été réenterré sans cérémonie pendant la nuit parce que le cercueil s'était brisé et que du liquide s'écoulait sous la dalle de pierre, que des bruits provenaient de la crypte. Il était impossible de vérifier. Le tombeau était scellé par 8 sceaux et seul un préfet y avait accès. Mais les moines d'une abbaye voisine affirmaient que, la nuit, de la vapeur s'en dégageait comme d'un four humide et qu'il y avait une odeur de graisse pourrie. Innocent, submergé par la peur, commença à prendre des décisions étranges. Il annula la procession annuelle, invoquant une ombre blasphématoire. Il rappela le cardinal Rossini sans explication et nomma à sa place un jeune abbé inconnu originaire de Campanie. Il interrompit la construction de la nouvelle aile du Vatican et ordonna que partie de la bibliothèque soit brûlée, y compris les archives papales datant de l'époque d'Urbain. Cela provoqua la panique. Les archivistes tinrent des réunions secrètes, copièrent des pages à la main, cachèrent des volumes dans des monastères et les firent passer clandestinement en Europe du Nord. L'une de ces collections, retrouvée au siècle suivant, contenait une note écrite par un serviteur. La vraie mort, c'est ce qui reste. Son corps a disparu, mais son esprit est toujours là et tout autour de lui est en train de pourrir. La ville commença à changer. Une foule armée de torches et de lances apparut dans les rues de Rome. Le peuple réclamait une purification. Des fanatiques apparurent, affirmant que le pontife n'était pas un homme, mais une coquille dans laquelle l'esprit d'Urbain s'était glissé. Ils marchèrent vers la cathédrale avec des icônes renversées et lurent les psaumes à l'envers. En une semaine, l'Inquisition arrêta plus de 300 personnes. Certains furent brûlés le jour même, juste devant les murs du Vatican. Mais même la peur ne parvint pas à éteindre la conviction grandissante que quelque chose n'allait pas. Les gens ordinaires, les marchands, les moines. Tout le monde sentait que l'Église n'était plus pure. L'attitude envers le Vatican commença à changer. Une vague de démission de l'ordre monastique s'ensuivit dans le Piémont. 27 novices quittèrent le monastère en une nuit. Venise déclara officiellement qu'elle ne reconnaîtrait pas l'autorité du nouveau pape tant qu'il ne serait pas prouvé qu'Urbain était mort, de mort naturelle et en paix avec Dieu. Sous cette pression, la curie décida de tenter un dernier effort pour réhabiliter publiquement la mémoire du défunt. Elle annonça qu'au cours de sa vie, Urbain VII aurait remis une confession écrite dans laquelle il demandait pardon pour ses erreurs et fautes. Mais le document était manifestement un faux. Même l'encre était neuve,
et la signature était méconnaissable. L'un des notaires, le comparant aux lettres antérieures du pontife, déclara sans ambages: cette écriture est celle d'une personne vivante. Celle-là est celle d'un homme mort. Ce sont deux personnes différentes. Le lendemain, le notaire fut retrouvé mort. Il avait été assommé dans son propre bureau, un encrier enfoncé dans la gorge. Ce fut le point de rupture. En l'espace de 2 semaines, 5 cardinaux renoncèrent à leurs fonctions. L'un émigra en France, un autre se retira dans un monastère en Sicile. Un autre encore brûla sa bibliothèque et disparut. Innocent s'enferma dans ses appartements. On ne le revit plus jamais. On disait qu'il était couvert d'ulcères, comme Urbain, que ses cris pouvaient être entendus dans la rue, qu'il avait ordonné qu'on lui arrache les dents pour se débarrasser de la pourriture. La vérité ne fut jamais établie. 2 mois après les dernières rumeurs sur la maladie du pontife, sa mort fut officiellement annoncée. Crise cardiaque dans son sommeil. Le cercueil fut scellé. Les funérailles eurent lieu à midi, à huis clos, sans que le public soit autorisé à y assister. Son nom ne fut plus jamais prononcé entre les murs du Vatican. Puis vint le schisme. Plusieurs diocèses européens déclarèrent leur indépendance. Une nouvelle vague de réformes commença en Allemagne. Des Bibles furent imprimées avec la mention « Soyez purs de corps, ou vous pourrirez comme ceux qui ont occupé le trône ». Rome perdit son pouvoir sur le nord. La France et l'Espagne commencèrent à se séparer politiquement. Et dans les sous-sols, sous l'ancienne aile papale, les moines continuaient d'entendre « Il respire ». Ainsi mourut le pontife, et avec lui mourut la croyance en l'immortalité du pouvoir. Tout ce qui restait de sa gloire passée était une odeur nauséabonde, imprégnée dans les pierres.